Bonjour, bonjour à tous, bienvenue avec nous sur Astro Center, sur Wengo. On va passer une petite demi-heure de divertissement sur les arts divinatoires. Venez poser vos questions, que ce soit par Facebook, que ce soit par YouTube, que ce soit par la plateforme Les Lois du Zodiaque. Venez nous poser vos questions pendant une demi-heure. Nous aurons besoin de votre date de naissance ainsi que celle des personnes concernées. Et puis si c'est pour une mutation, pour un déménagement, n'hésitez pas à me transmettre aussi la région, ça va m'aider pour mon pendule. C'est parti les amis, bon divertissement à vous. J'attends la première question. Allez, bonjour Agathe. Merci beaucoup. Je suis Rachid, 15 mai 2001 et j'aimerais savoir un peu plus sur mon avenir amoureux. Allez Rachid, donc on va voir ce qui vous est dit, ce qui vous est donné pour ce chemin sentimental. Rachid, 15 mai 2001. Allez Rachid, c'est parti. On va questionner les oracles, voir ce que les augures vous disent. Oh, on a quand même 2 renversés, c'est étonnant. Alors Rachid, on a quand même une sensation que vous perdez votre temps dans le sentimental, que vous voulez, que vous n'êtes pas cicatrisé. Il y a un processus qui n'est pas terminé. Et on a aussi le poids de la famille, Rachid. Alors peut-être qu'on vous pousse un petit peu trop dans les personnes que vous choisissez au niveau sentimental. Et on a l'impression que la famille y met toujours son grain de sel, que la famille est toujours opposée à l'élu, à votre choix. Donc peut-être mettre de côté un petit peu les avis de cette famille qui est quand même très très présente. On voit aussi que sur votre sentimental, les femmes jusqu'à présent n'ont pas eu de scrupules avec vous parce que vous êtes d'un naturel très très confiant. Ne faites pas toujours tout de suite confiance, Rachid. Euh, euh, Pensez aussi à laisser du mystère quand vous avez un crush pour quelqu'un. Laissez à l'autre, euh, laissez à l'autre la manière dont elle peut vous découvrir. Laissez-lui des petits points d'interrogation pour qu'elle puisse venir chercher qui est Rachid véritablement. En tout cas, on a une cicatrisation à faire et on a quand même une réussite. On a quand même une personne. Alors, on a quand même un 10 de cœur. Le 10 de cœur, hein, ici, je vous le montre, c'est quand même la loyauté et la fidélité. Donc, sur votre avenir amoureux, vous allez avoir la rencontre d'une personne loyale, fidèle, et vous allez pouvoir vous projeter avec elle parce qu'elle sera aussi dans cette demande, dans cette projection. Et ça sera quand même, hein, je vous ai sorti celle-ci aussi qui est l'as de carreau, ça sera un diamant brut. Donc ne désespérez pas, mais laissez la part de mystère, invitez le mystère. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement confiant, ne vous livrez pas tout de suite, ça peut causer des difficultés. Donc en tout cas, vous allez rencontrer le diamant brut, Rachid. Merci à vous pour votre question, Rachid. Merci d'avoir joué le jeu. J'attends la prochaine question, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Là, nous avons Jérôme qui est du 13 octobre 1977. Il me demande, lui aussi, sur son avenir amoureux, s'il y a quelque chose prochainement. Vous tapez Astro Center, Oli, je réponds en même temps à TikTok. Oli Astro Center sur YouTube et vous verrez, nous sommes en direct. Posez vos questions là-bas. Allez, Jérôme, qu'est-ce qui est dit pour Jérôme ? Jérôme est un grand sensible. Vous avez des cartes magnifiques. 6 de pique et vous avez aussi la dame de carreau. Alors, ce qui est dit, c'est que prochainement, oui, vous allez rencontrer en plus, mais attention à votre excès de jalousie. On vous jalouse, donc ne présentez pas forcément la rencontre amoureuse à tout le monde. Pour vivre heureux, vivons cachés. Là, il est dit, Jérôme, que et attention à vos excès qui pourraient, dans cette relation amoureuse, mettre des freins à l'autre.
canalisez-vous ou soyez clair dès le début avec cette nouvelle rencontre. En tout cas, oui, vous avez une nouvelle rencontre. Ce qui me fait dire ça, c'est le roi de cœur. Vous allez avoir cette rencontre sentimentale dans pas très longtemps en plus, donc prochainement. Enfin, vraiment, c'est très proche. Nous sommes dans les 3 mois en tout cas, Jérôme. Et ça va être love en plus. Mais voilà, on a un problème d'excès. Et peut-être que vous avez tendance à trop vous exposer. Donc, pour vivons cachés, mais en tout cas, dans les 3 mois, oui, et ça sera chouette. Entendez ce que je vous dis, en tout cas, Jérôme. Merci pour votre question. Et désolé si on ne peut pas prendre toutes les questions. Il y a beaucoup de monde qui pose beaucoup de questions sur YouTube, sur les lois du zodiaque et sur Facebook. La prochaine question, elle concerne José. Elle me demande qui est né le 4/4/1962, avril. Donc elle me demande si elle va faire une rencontre positive cette fois-ci, si elle va être bien, parce qu'apparemment elle essuie beaucoup d'échecs. Donc on va regarder pour José, pour cette femme, cette personne, cette belle âme qui a tendance à beaucoup donner aux autres. Hein. C'est comme ça que je te perçois, José. Tu as beaucoup donné. Et est-ce que la prochaine rencontre te sera favorable? On va demander aux augures. Tu n'es pas dans tu es dans la défensive en fait au niveau sentimental. Tu es dans la défensive et tu testes tes partenaires. Ceci dit, je peux te comprendre puisque je vois que tu as toujours beaucoup donné, José, et là tu as envie de garder ton chez toi. Tu as envie, il faut ouvrir un petit peu, ne serait-ce qu'un petit peu cette porte. Je sens cette solitude te peser. Tu as envie de partager ces moments avec quelqu'un, des moments importants, des moments d'amour, des moments d'amoureux, mais tu n'es pas vraiment tu ne laisses pas non plus l'autre, tu ne laisses pas de place dans ton placard, je dirais en fait. Donc tu me demandes pour une rencontre positive, mais travaille aussi sur le fait que toi, tu es un petit peu inspecteur gadget, hein, tu es assez contrôlante, même si tu as toujours fait passer les autres avant toi, hein. Je vois que tu as été beaucoup abnégation dans tes histoires d'amour. Et là, je pense que ça t'a tout fermé et que tu ne fais plus justement confiance. Et donc, tu rejettes ça, tu reflètes ça. C'est-à-dire, je suis dans la méfiance parce que j'ai trop souffert et ça peut se comprendre. Et je suis dans la méfiance, donc j'ai du mal à entrouvrir un petit peu la porte, à laisser de la place dans mon placard. Vois un petit peu ça, José, parce que c'est là que ça coince. Et tu auras de la rencontre, hein, puisque je vois que... Mais fais cette démarche aussi. On n'a pas quelque chose dans les 3 mois, par contre. Mais tu feras la rencontre. Je suis plus sur le début d'année prochaine. Donc, ne désespère pas et travaille là-dessus, sur ce côté tout abnégation ou tout méfiance. Il y a un juste milieu à avoir, José. J'attends la prochaine question. Merci beaucoup, José, pour ta question. C'est un plaisir. Allez, je chausse mes lunettes pour la réponse. Alors là, nous avons Mireille. Bonjour Mireille, merci. On a des gens vraiment polis, sont adorables. Alors, qui est né le 4 janvier. Et elle me demande, elle se questionne sur les intentions de Laurent, sur le sentimental de Laurent, qui est né le 25/06. Donc 4 janvier 25/06. Écoute, là, je vais passer par autre chose, par contre. Hop, j'essaye de vous les mettre là pour que vous puissiez les voir. Apparemment, il y a eu de la dispute entre vous. Il y a eu on est dans une amitié amoureuse ici. J'ai l'impression, Mireille, que tu es dans les désirs d'une relation amoureuse avec Laurent, mais Laurent n'est pas dans cette optique-là. Je suis désolée de te le dire, mais on a un Laurent qui est plutôt là, il y a un revers. Tu as dû louper le coche avec Laurent à un moment donné, et Laurent est resté là-dessus. Et Laurent reste dans de l'amitié,
dans de la convenance, je dirais, dans de la bonne éducation, mais ça ne franchira pas, ça ne créera pas un couple. Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Donc des fois, il ne faut pas rester dans l'illusion, il faut accepter ça et accepter tout simplement qu'une relation ne puisse pas se construire. Par contre, en garder l'amitié, puisque je vois que ça peut être très précieux et que c'est toujours très important d'avoir des amis autour de soi, mais ne pas s'illusionner, ne pas attendre, ne pas rester bloqué dans des désirs de ce que l'on veut de l'autre, ne plus penser à la place de l'autre aussi, puisque ça, je vois que tu as tendance à le faire. Et Mireille, n'attends pas ce qui ne vient pas, mais par contre, c'est joli l'amitié, donc prends ça et oriente-toi sur une recherche amoureuse ailleurs, puisque là on voit que ça coince depuis un moment et que c'est très ambigu en fait. Dès que c'est ambigu, c'est que c'est pas faisable, généralement. Merci Mireille pour ta question. Allez, question suivante. Alors, prénom Martine. Martine qui est née le 2 avril. Alors, elle voudrait savoir ce qui va se passer aussi pour elle en amour. Donc, on va passer là-dessus aussi. Martine. Allez. Martine. Oh, tu essuies des chagrins. Alors, je vois des réjouissances quand même. Il y a quelque chose. Toi, alors, je sais que ça n'a rien à voir avec ta question puisque tu me questionnes sur le sentimental, mais là, nous avons des projets, nous avons une concrétisation de projets. Donc, toi, tu as quelque chose qui était en dormance, dont tu n'avais pas la réponse. Je sais que ça n'a rien à voir avec le sentimental, mais je dois te faire passer l'info. Et tu as un projet qui se concrétise. Donc, déjà, ça, c'est dit. Déjà, tu auras une petite joie. Maintenant, quand je regarde au niveau du sentimental, je suis désolée, j'ai l'infortune. L'infortune, c'est qu'il n'y a pas de rencontre. Pour le sentimental, jusqu'à la fin de l'année, il n'y a pas de rencontre. Vous savez, quand on questionne un voyant, c'est pour faire changer une situation quand la réponse nous plaît pas. Ça sert à ça d'appeler un voyant. Donc là, Martine, sachant ce que je viens de te dire sur ton sentimental, fais-moi mentir. Fais-moi mentir et bouleverse tes habitudes, nom d'un chien, bouleverse tes habitudes, Martine, ça ne te tombera pas du ciel. En tout cas, tu as un joli projet qui se met en place, qui se concrétise, tu as une grande joie qui arrive en tout cas dans ton foyer. Merci Martine pour ta question. Bonjour Agathe, oh là, j'adore, vous êtes d'une gentillesse, vous me saluez, tout, vous êtes poli, c'est très très rare, merci beaucoup en tout cas. Bonjour Agathe, je suis Laurence, 29 décembre, et je me questionne sur Frédéric. Frédéric. Allez. Frédéric, qui est du 23-06. Qu'est-ce qui est dit ? Oh, il y a une résolution de problème là-dessus. Il y a eu de la maladresse, il y a eu... En tout cas, moi, de ce qui est dit, de ce qui est annoncé, il y a quand même un avenir assuré. Là, pour le moment, vous êtes un petit peu en lien d'amitié, même si je vois que vous avez un passif amoureux ensemble. Donc, vous avez été dans une histoire d'amour tous les deux. En tout cas, il y a bien un recontact. En tout cas, il y a eu de la maladresse de part et d'autre. Il faut savoir pardonner et puis fonctionner autrement. En tout cas, moi, j'ai une résolution, en tout cas positive. Ça fait plaisir. J'attends la prochaine question. Merci Laurence pour ta question. Bonjour, Sylvie. Que voyez-vous alors? Le 11-6, nous avons beaucoup du mois de juin. Alors, est-ce que vous voyez une rencontre? Nous sommes beaucoup dans le domaine amoureux, hein. Ça vous questionne beaucoup, hein.
Allez, Sylvie, va-t-il y avoir une rencontre pour moi bientôt? Alors, on va regarder. On va regarder. Sylvie. Sylvie. Magnifique. Sylvie. Alors bon, déjà on a quelque chose de positif qui est sorti, on a quelque chose de très Saturne et Jupiter, enfin, et on est quand même dans des énergies de Vénus. Par contre, Sylvie, je vois aussi que c'est lors d'un grand déplacement. Donc oui, prochainement, ça ne peut te parler qu'à toi, hein. Lors d'un grand déplacement, je pense que tu dois te déplacer pour quelque chose d'important. Sylvie, tu as une rencontre. Saisis cette opportunité, tu as quelque chose qui vient à toi. On te parle du moins ici, il m'est indiqué une liaison amoureuse. On dit pas une liaison comme ça, sex friend. On parle bien ici d'une liaison amoureuse et qui est profitable pour Sylvie. Donc oui, et prochainement. Merci Sylvie d'avoir posé ta question. N'oubliez pas les amis, hein, vous voyez ici en bas, hein, il s'affiche un numéro de téléphone. Donc si vous avez envie de rentrer plus profondément, que ce soit plus aiguisé dans les questions que vous venez de me poser ou pour d'autres personnes, ou même si vous n'osez pas franchir le pas, vous avez un numéro ici qui s'affiche en bas. N'hésitez pas à nous appeler. Vous avez des gens qui peuvent vous orienter sur les voyants de votre choix ou sur les voyants si vous vous appelez pour la première fois et que vous n'osez pas. On vous répond soit par téléphone, par chat, par mail. On peut aussi se parler aussi en visio et ça c'est assez extraordinaire. Et vous soulevez avec moi ou avec d'autres voyants, vous soulevez les problèmes qui vous agacent, les petites difficultés, ce qui vous chagrinent et on voit avec vous les possibilités et les solutions qu'on peut vous apporter. N'oubliez pas, le numéro s'affiche en bas. J'attends la prochaine question. Bonjour Agathe, Isabelle. Petite question concernant une prochaine rencontre amoureuse. Alors, petite question concernant une prochaine rencontre amoureuse. Merci. Petite question. Je n'ai pas la question, Isabelle. Bon, je vais quand même regarder ce qui t'est annoncé pour ta prochaine rencontre amoureuse. Je vais quand même regarder ce qui t'est annoncé. On va prendre l'étéia d'ailleurs. Parce que ta question est floue, en fait. Il y a écrit petite question concernant une prochaine rencontre amoureuse. Oui, petite question concernant une prochaine rencontre amoureuse. Allez. La solitude te pèse, hein, ça commence à te causer du chagrin. Hein. En tout cas, Isabelle, oui, tu as une liaison, tu as un lover qui arrive, un lover d'affaires. Un lover dans les affaires, en tout cas, donc qui est en activité. Et on voit qu'il y a des revenus assez importants. Ça tarde hein, quand même hein, à pointer chez toi, ça tarde, mais en tout cas, il y a un lover qui arrive. Oui, il y a un lover qui arrive pour toi. On parle de liaison amoureuse aussi, et on parle quand même de quelqu'un qui est en activité. Beaucoup d'activités et qui génère... qui a un confort de vie assez aisé, mais je vois que toi ça te correspond aussi parce que tu as ce même ce même confort de vie en tout cas. Donc je comprends pourquoi ça va matcher en tout cas. Mais on a quelque chose qui arrive et qui pointe. Oui. Sors Isabelle, sors. Mets ton nez dehors, s'il te plaît. Allez, merci Isabelle pour ta question. Bonjour, Grégoire, 10 septembre. Joyeux anniversaire en retard, Grégoire. Je vois que tu es du 10 septembre. Vais-je faire une rencontre amoureuse? Ça vous questionne, le sentimental. N'hésitez pas à nous appeler. Hein. Le numéro s'affiche en bas. N'hésitez vraiment pas à nous appeler et on va gratter ensemble ce qui peut coincer hein, aussi. En regardant vos signes astrologiques, en voyant avec vous, on peut gratter beaucoup plus loin et voir les solutions. Allez. Vais-je faire une rencontre amoureuse alors? Grégoire. 10 septembre. Bien sûr, il y a la providence. C'est la fin des soucis pour toi. En tout cas, Grégoire, je continue de regarder.
Tu as eu affaire, et puis tu en fais plusieurs d'ailleurs. Je vois du flirt, ça, je vois que ça communique quand même. Donc je dirais que tu es sur plusieurs fleurs à la fois. Peut-être que tu ne sais pas laquelle choisir parce que tu ne vibres pas encore. Mais en tout cas, je vois que ça flirte. Je vois que c'est la fin des tracas, donc je pense que tu vas porter ton choix sur quelqu'un. Mais j'ai bien plusieurs petites fleurs. Calme tes colères, par contre. Tout le monde n'est pas obligé euh, euh, de faire comme toi tu le souhaites. On compose quand on est en couple. On ne force pas à l'autre à s'adapter à soi. Par contre, on compose. C'est là-dessus où, Grégoire, je préfère te dire les choses parce que je te vois assez sanguin. En tout cas, nous avons une bonne personne qui a beaucoup de cœur. Mais je te vois sur plusieurs fleurs. Donc, ton choix va se porter, en effet, donc sur une rencontre amoureuse. Tu vas te décider, en tout cas. Merci, Grégoire, et encore joyeux anniversaire. Bonjour, je suis Véronique, 15 novembre. Je voulais savoir si j'allais bientôt trouver un logement. Allez, Véronique. Véronique. Véronique, non, je vais pas prendre celui-ci. Là-dessus, comme c'est le logement, on va prendre le tarot. Allez. Le logement. Alors, autorité. On a été repoussé plus d'une fois pour un logement, apparemment. On est en isolement face à ce dossier. Il va falloir se faire aider parce que on est quand même dans l'insécurité ici. Hein. Ça fait obstacle. C'est pas prochainement ce changement de logement. Je suis désolée. On a ce roi d'épée qui parle quand même d'autorité, de choses administratives. Peut-être saisir une mairie, une municipalité. Alors, je suis désolée, il y a un flou. On revient dans quelque chose qui n'est pas flou. Hop, j'ai du mal avec la caméra qui est flou. Je suis désolée, je reviens. Ah, c'est flou. Je suis désolée, les amis. J'essaie, hein. Je suis désolée, c'est flou. Ça va revenir, mais bon, j'arrive pas à... Ah. Donc, je continue quand même, puisque bon, vous avez ma voix, c'est l'essentiel. Donc, on a quand même quelque chose de l'ordre de l'administratif. On a repoussé, on a repoussé, on a mis du temps. Hein. Pour moi, c'est pas maintenant. On a cette rupture. On a quelque chose qui ne se fait pas. Ça mouline. Vous moulinez beaucoup, ou tu moulines beaucoup. T'as envie de créer quelque chose de nouveau, mais j'ai l'obstacle. Hein. Cette carte-là, c'est quand même quelque chose qui fait barrage. J'ai l'obstacle, en tout cas. Donc, pour moi, c'est pas de bon augure ce déménagement. Ça se fera, mais c'est pas encore avant certains mois. Je repousse et c'est pas avant 6 mois. Je suis désolée. Ça vous tracasse, hein, ça te tracasse, hein, nom d'un chien. Ça te tracasse. Vraiment, ça te tracasse. Alors, Isabelle, vais-je trouver un travail cet automne? Ah, Isabelle. Là aussi, on va prendre le tarot. Isabelle, 10 février 1973. Vais-je trouver... Les ambitions sont là, en tout cas. Hein. Nous avons un cavalier de denier. Hein, nous parlons bien du professionnel. Par contre, j'ai l'impression que tu es beaucoup exploité. Mais en tout cas, on a la réussite. Hein. Donc, je remets ici la stabilité. Donc, ici, il y a une sécurité. Pour moi, c'est un grand oui. Je continue quand même parce que j'aime aussi faire mon trio avec le tarot. Basé grâce à ton savoir et à tes compétences. Pour moi, c'est un grand oui, Isabelle. Oui. Très grand oui. Allez, la prochaine question. Merci Isabelle pour ta question. Bonjour Agathe, je suis Michel. Enchantée Michel. Vous êtes née le 17 novembre. Vais-je rencontrer
un homme adapté à ma personnalité. Allez, Michel, du 17 novembre, vais-je rencontrer un homme adapté à ma personnalité? Allez, Michel. Faut savoir que quand vous appelez un voyant, vous êtes capable d'entendre les bonnes nouvelles comme les mauvaises nouvelles. N'oubliez pas que quand les mauvaises nouvelles ne vous plaisent pas, faites mentir le voyant et donnez-vous les moyens de faire mentir la prédiction. Ne restez pas sur quelque chose de négatif. Et puis si c'est positif, tant mieux. Mais quand c'est positif, ne dormez pas non plus sur ce oui, sur cette affirmation. Continuez aussi à travailler. Ne dormez pas sur vos acquis non plus. Allez, nous allons demander donc pour Michel qui est du 17 novembre, vais-je rencontrer un homme adapté à ma personnalité? Michel. Vous êtes immobilisé, Michel. J'ai l'impression que vous êtes immobilisé. Il y a quelque chose qui n'avance pas, comme si vous ne pouviez plus marcher. Enfin, je sais qu'on n'a pas le droit de parler de santé, mais j'ai cette sensation que vous êtes bloqué, que vous ne marchez pas. Vous essuyez des trahisons sans arrêt aussi. Il y a quelque chose de l'ordre de la justice aussi. Vous êtes en justice. Peut-être avez-vous eu affaire à quelqu'un de malfaiteur ou quelque chose de très grave. En tout cas, je sens quelque chose de très très grave. Et Michel, je vous sens bloqué. On vous dit de passer à l'action, donc je vous sens bloqué. Peut-être que vous devriez aller sur les réseaux. Il y a de très bons sites maintenant, certes payants, mais pour avoir la qualité, il faut des fois un petit peu mettre la main au porte-monnaie. Mais on vous dit de... Parce qu'on a, vous voyez, on a la victoire. Ça, c'est la victoire dans le tarot. L'as de bâton, c'est par l'action, on a la victoire. Mais on a quelque chose aussi de bloqué. Vous trouverez, quelqu'un qui vous correspond, qui est adapté à vous. Sinon, vous n'auriez pas eu la victoire. Mais on est bouleversé, on est empêché par une paralysie. J'ai l'impression que vous pouvez plus bouger. Je sais pas si vous êtes en fauteuil, Michel, mais j'ai l'impression que vous ne pouvez plus avancer. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la paralysie et vous devez être imposé quelque chose. C'est très très mal passé au niveau juridique. En tout cas, c'est ce que j'ai vu et c'est ce que j'ai senti. Donc Michel, vous trouverez, n'oubliez pas ça, c'est porteur d'espoir, mais il y a peut-être des choses à régler avant. Voilà Michel, merci d'avoir posé votre question, merci d'avoir joué le jeu. Faites-moi mentir mes amis, si mes réponses ne vous conviennent pas, faites-moi mentir, j'adore ça quand on me fait mentir. On appelle un voyant pour faire changer les événements. Bonjour, je suis Sonia. 16 septembre. Oh, c'est bientôt, alors j'ai pas le droit de vous le souhaiter en avance, mais j'aurai une pensée pour vous le 16, pour cette bougie supplémentaire qui viendra sur votre gâteau. Sonia, allez, qui me questionne sur les amours. Sonia. Elle a fait beaucoup de nettoyage. J'ai le deuil qui apparaît sur vous, Sonia, quelque chose je pense que vous êtes veuve ou quelque autre. J'ai le deuil, en tout cas, c'est derrière vous. Et là, ça y est, on a envie, on a retrouvé sa capacité à aimer, on a envie de rencontrer quelqu'un. Vous aurez un choix à faire. Donc oui, vous allez faire, mais je vous vois déjà sur deux personnes. Je vous vois sur deux personnes, Sonia. Dites-nous en commentaire ou en retour, mais je vous vois déjà sur deux personnes. Vous avez quand même deux jolis cœurs qui gravitent autour de vous. En tout cas, il va falloir vous décider. Vous avez un choix qui vous est fait. Donc, pour moi, il y a des relations amoureuses et pas une relation amoureuse, Sonia. Merci pour votre question. Et ça va bientôt être la fin, ça passe très très vite. Donc,
Je vous invite, c'est la fin d'ailleurs, c'est passé très très vite. Je vous invite, il y a un numéro en dessous que vous voyez apparaître en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à nous appeler. 24 heures sur 24, il y a plein de voyantes disponibles sur cette plateforme. C'est ça qui est génial. Vous pouvez joindre par téléphone. Vous pouvez converser avec nous par téléphone, par mail, par chat, par visio. En plus, nous pouvons échanger si vous n'avez pas compris, nous pouvons échanger quelques messages en privé. Il y a une petite boîte aux lettres qui nous permet d'échanger ensemble après consultation, c'est toujours bien. Alors, il faut savoir que sur Wengo et sur Astro Center, pratiquement tous les jours, voire on va dire toutes les semaines, il y a 2 bonnes surprises à chaque fois qui vous tombent, c'est-à-dire des promotions pour ceux qui ne connaissent pas la voyance, pour ceux qui ont un doute, et pour vous permettre de tester, de voir si c'est compatible avec vous, et puis posez vos questions. Si vous avez quelque chose qui vous tracasse, venez sur un jour de promotion, inscrivez-vous, voyez avec le service de Wengo ou d'Astro Center, si vous n'avez pas de voyant en tête, il saura vous diriger vers quelqu'un si c'est pour une première voyance. Et en tout cas, faites l'expérience, c'est toujours très enrichissant. Merci à vous tous de nous avoir suivis tout jusque-là. Merci pour votre fidélité. Désolée pour les questions qui n'ont pas pu être prises parce que nous n'avons qu'une demi-heure. Et comme je vous l'ai dit, nous étions diffusés sur 3 plateformes audiovisuelles. Je vous souhaite une très très belle semaine. À bientôt. Merci. Tchuss. À très très vite. Au revoir.